L'actuel Conseil est le premier qui soit élu au suffrage universel, c'était en mars 86, et il comprend 4 membres du Front National qui jouent les arbitres. C'est la 4e fois que je suis élu dans ce Conseil en étant minoritaire au départ. L'Assemblée régionale siégeait ce jour-là à la préfecture de Mériadec, mais tout avait commencé pour elle 12 ans plus tôt à la maison du paysan. Ce fut en fait le début d'un long duel politique, Chaban-la-Barrère, et le commencement d'une longue marche pour faire connaître le Conseil et la région, et pour surmonter tous les problèmes de budget. Dès à présent, en raison de l'érosion monétaire, le plafond de 25 francs par habitant, fixé comme maximum pour les recettes fiscales des régions, ce plafond apparaît comme conduisant les régions dans l'impasse. Avec toujours autant de suspense, Jacques Chaban-Delmas sera réélu président jusqu'en 1979. Et après 5 ans d'activité, après le maire de Bordeaux, députés, sénateurs et représentants des grandes villes d'Aquitaine vont choisir le maire de Pau, le maire socialiste André Labarrère. Le conseil régional n'est pas ressenti par les populations. Les problèmes sont ressentis par les populations. Il faut donc faire comprendre que le pouvoir régional est un pouvoir extrêmement important dans la France et dans l'Europe de demain. Près de 3 ans de présidence, devenu ministre en 81, le Béarnais va passer au Girondin Philippe Madrelle le relais des problèmes budgétaires. C'est un budget de l'ordre de 345 millions de francs pour les 5 départements, et songez que pour le seul département de la Gironde, nous avons un budget de l'ordre de 2 milliards. 3 ans de présidence aussi, avec la redoutable tâche de mettre en place les nouveaux pouvoirs de la région. Puis, à la mi-avril 85, dans une ambiance de candidature surprise, de trahison à gauche, puis de chasse aux sorcières, Philippe Madrelle rendra son fauteuil au premier des présidents d'Aquitaine.